Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéos Bazinga. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui fait partie d'une catégorie, d'une famille de jeux qui est assez peu mise en avant. Il s'agit des jeux d'adresse. Et donc, souvent, on est habitué aux jeux très cérébraux, avec de la planification et des choses comme ça. Mais en fait, il y a aussi pas mal de jeux comme le Molki, le Carom ou le Croquignol, qui sont des jeux d'adresse et qui mêlent donc l'adresse et la stratégie, en fait. Ce ne sont pas uniquement des jeux d'adresse, mais il y a aussi des jeux de stratégie. Donc, le jeu que je vous présente aujourd'hui, le voici. Alors évidemment, c'est pas très parlant. C'est un jeu qui s'appelle, alors dans la version que j'ai moi, Kern, et qui s'appelle dans la version commerciale parce que cette version-là est une version, comment dire, une version autoproduite. Il y a une version éditée qui s'appelle Caveman Curling. Et donc c'est sous ce nom-là que vous pourrez le trouver en boutique. Alors la présentation est différente puisqu'il y a une boîte en carton et ça n'est pas un tube comme ça en plastique. Mais vous pourrez évidemment vous le procurer. Normalement il est assez simple à trouver. Alors il est, la- il est édité par quelqu'un qui s'appelle comme auteur Daniel Kodbach, je crois, et qui a fait toute une série de jeux de ce type-là. C'est un jeu de pitch, c'est-à-dire de pichenette, et donc que je vais vous présenter tout de suite. Les règles sont très simples. On peut jouer de 2 à 6, et les parties sont très très rapides. En un quart d'heure, 20 minutes, vous avez fait une partie, on peut rejouer assez rapidement. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour mon avis sur Kern. Voilà comment le plateau et le matériel de Kern se présentent. Alors vous avez ici une bâche qui fait 90 cm par un petit peu plus de 30 cm et qui est entièrement décorée. On va voir les détails tout de suite et qui représente l'aire de jeu. Alors ici c'est la version d'origine du jeu, pas la version Caveman Curling. Donc c'est une bâche imprimée et qui est assez lourde d'elle-même. Le fait qu'elle soit roulée ne l'handicape pas énormément pour ce qui est de la de la la tendance qu'elle pourrait avoir ici à, à se gondoler à cause du fait qu'elle est stockée enroulée. Sur la version Caveman Curling, je crois que c'est un carton fort au lieu d'être cette espèce de bâche plastique et il y a des réglettes qui sont aux deux extrémités qui permettent de lester le tout de façon à le maintenir bien à plat. Là, le problème ne se pose pas parce que le, le plastique, la bâche plastique est suffisamment lourde en elle-même pour pouvoir maintenir sa position comme ça. Donc en fait, on la met à l'origine au bord de la table ici. Vous pouvez voir qu'elle est richement décorée et le grand jeu quand il y a des enfants, c'est de regarder ce que font tous les petits personnages. Il y a des tas de scénettes qui sont assez amusantes. Alors, ici, vous avez l'objectif du jeu, le foyer qui se trouve au centre, qui est l'endroit vers lequel on doit envoyer les pierres. Comme à la pétanque, ce sont toutes les plus proches du centre qui sont comptabilisées, qui valent un point. Une partie se joue en plusieurs manches, le premier à 6 points. On ne comptabilise que les pierres qui sont à l'intérieur de la grotte, c'est-à-dire de cette zone marron. Il suffit qu'elle les touche, comme ça, pour pouvoir être comptabilisée. La piste, ici, le lac gelé. Ici, une ligne au milieu qui délimite les pierres qui doivent être retirées en cas de si elle ne la dépasse pas. C'est-à-dire qu'une pierre qui finit ici, avant la ligne, est retirée, ensuite elle est perdue, parce qu'elle n'est même pas allée assez loin. Si elle va ici, en revanche, on la laisse. Et évidemment, l'objectif étant de fermer l'angle, éventuellement pour les joueurs suivants. Ici,
enfin une dernière ligne qui est la ligne de départ. On doit se trouver derrière pour lancer la pierre et la pitcher. Donc ici, on va jusque là, éventuellement. Et la règle du jeu est très simple, donc on a 6 pierres. Éventuellement, quand on joue à 2, elles ont des petits pictos, comme vous voyez ici, qui permettent de les regrouper par 2. Et donc, comme il y a 6 pierres, il y a 3 séries de 2 pierres, ce qui permet de jouer en équipe à 3 contre 3, éventuellement. Jusqu'à 3 contre 3. Et donc, chacun lance alternativement des pierres. Donc, les seules qui comptent sont celles qui sont ici, à l'intérieur de la grotte, pour ce qui est de la proximité des points. Mais celles qui sont ici sont maintenues, donc elles ne rapportent aucun point, mais empêchent les autres de bien viser. Une fois qu'on a lancé une pierre, on a la possibilité d'améliorer le jet à l'aide des différents petits outils qui sont là. 2 massues. Alors les massues, c'est très simple. Il y en a 4 en tout. 2 petites, 2 longues. Une massue pour améliorer son jet. Par exemple, j'arrive ici. Elle sert tout simplement à améliorer la portée, la précision du tir. Donc, puisque vous la posez touchant, tangentant votre pierre, et puis vous la mettez à l'autre extrémité. Et vous retirez, et vous défaussez la massue qui est ainsi perdue. Donc, 2 longueurs différentes qui permettent de faire des petits ajustements après avoir tiré. Et puis, 2 totems qu'on peut poser sur les pierres, bien poser sur les pierres. Après, donc, l'avoir une fois qu'elle s'est immobilisée. Et si on le fait, le totem donc subsiste sur la pierre et en fait en quelque sorte protège la pierre, puisque si jamais le totem devait, suite au choc d'une autre pierre, tomber, toucher le plateau de jeu, que ce soit directement ou même comme ça de côté, et bien si ça devait arriver, vous avez la possibilité donc de défausser le totem et de reprendre la pierre pour pouvoir la relancer ultérieurement. Donc ça permet de verrouiller en quelque sorte sa position et de rendre le fait d'écarter cette pierre-là plus difficile à faire grâce à ça. Donc voilà, on a vu toutes les règles, c'est très simple. 6 pierres, quelques petits outils pour corriger les tirs, et puis règle de la pétanque sur un élément qui se trouve ici, central, avec le foyer. Rebonjour. Donc vous avez vu, les règles sont vraiment très très simples et très très intuitives puisqu'il s'agit en fait du principe de la pétanque. Alors moi j'adore, franchement, j'adore ce jeu, il a beaucoup d'avantages, il est facile à transporter, les règles sont d'une simplicité biblique, en plus c'est ouvert à tout le monde puisque tout le monde connaît la pétanque, tout le monde connaît le principe, donc en fait vous avez expliqué en 1 minute le principe du jeu. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde, les pichenettes. C'est toujours assez amusant. On peut y jouer jusqu'à 6, donc même pour un groupe assez grand, c'est un jeu qui fonctionne très très bien. Le matériel est assez agréable, la piste est vraiment très sympa, très joliment illustrée. Et puis c'est un jeu auquel on peut jouer à tout âge. Il n'y a aucun problème pour faire jouer des enfants qui sont habitués à jouer au billes ou à des jeux comme ça. Et ça permet donc de réconcilier les générations. C'est vraiment un jeu, à mon avis, qu'il faut avoir dans sa ludothèque. C'est c'est toujours des parties de plaisir assez intenses quand on y joue. Il y a toujours une bonne ambiance. Enfin, alors c'est un petit jeu dans le sens où c'est pas un jeu hautement cérébral, c'est pas un jeu très long, mais c'est un jeu qui n'est jamais refusé en général par les gens qui le connaissent et qui ont déjà joué, et ils veulent toujours y rejouer. Et puis c'est un jeu dans lequel vous pouvez faire rentrer des non-joueurs sans aucun problème, puisqu'il y a une grande familiarité, et c'est très très bien. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion avec cette vidéo de pouvoir mettre en avant le travail
de Daniel, qui est l'auteur du jeu, qui a fait plusieurs autres jeux, je présenterai, que j'ai aussi, que je présenterai ultérieurement, mais à mon avis, Kern est le jeu le plus accessible, parce que déjà c'est celui qu'on trouve en grand public, alors que les autres, je crois qu'ils n'ont pas été édités autrement qu'en autoproduction. Et puis c'est vraiment un jeu très très accessible. Les autres jeux ont un public qui n'est pas forcément... même si leur thème est très très porteur, il y a un jeu sur le football américain, il y a un jeu spatial, il y a un jeu sur le basket, puis j'ai eu l'occasion de tester son jeu qui va sortir peut-être bientôt sur le foot. Donc ce sont des thèmes qui sont super porteurs, et je dois avouer que moi je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu, parce que c'est des jeux qui sont faits pour marcher. Alors, je crois comprendre que le problème en fait essentiellement c'est dans la bâche, qui sert de plateau de jeu, qui est un peu cher à produire et qui visiblement rend le jeu assez difficilement rentable pour le prix auquel les éditeurs estiment pouvoir vendre ces jeux-là. Voilà. Mais le jeu de football américain est vraiment, vraiment excellent. Enfin, voilà. Je suis un grand fan des jeux de Daniel, qui méritent d'être plus connus, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Si vous avez l'occasion de jouer à Caveman Curling, franchement, essayez-le, c'est très simple. Le jeu, je crois, est pas très très cher en boutique. Alors j'ai aucune idée du prix du jeu, je crois que ça doit se trouver autour entre 30 et 40 euros. Mais franchement, vu la quantité de plaisir que vous aurez à y jouer, surtout le fait qu'il soit très portable et que ce soit une variante de la pétanque, fait que il y a absolument aucun problème à le réutiliser très très souvent. Donc c'est vraiment un très 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 bon jeu, très simple, très élégant, très amusant tout simplement, et donc qui change les jeux classiques qui sont uniquement des jeux de réflexion ou de hasard. Là, c'est vraiment un jeu d'adresse. Il faut s'habituer à la friction entre le palais, enfin les pierres et la bâche, ou le support, si c'est un Caveman Curling, c'est un support en carton fort, en papier fort. Donc il faut s'habituer à ça, mais à partir du moment où vous avez pris vos marques à ce niveau-là, vous avez vraiment des possibilités pour fermer les angles, pour le positionnement, qui sont vraiment très sympathiques. En plus, vous avez les petits bonus, les massues et les totems qui permettent de moduler les mauvais jets, ou d'améliorer encore les bons jets. Donc c'est vraiment, très très riche à ce niveau-là. Il y a des possibilités vraiment intéressantes. Donc voilà, mon avis extrêmement positif sur Caveman Curling, ou Kern, pour ma part. Et donc c'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu beaucoup plus et beaucoup plus diffusé. Essayez-le et vous en serez, à mon avis, forcément content. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve très vite. Au revoir.